La meuf tellement désespérée qu'elle a fait un nœud avec sa touffe de cheveux. Tout va bien. Bon les amis, l'heure est grave. J'ai 450 000 produits terminés à vous montrer. Je pense que je vais en filmer un max aujourd'hui et je distillerai les vidéos. Alors maintenant, on commence tout de suite avec une catégorie random. Il y a quelques mois, j'avais fait une commande sur le site Florence Nature et je m'étais pris le concentré détox pissenlit, pensée sauvage, bardane, radis noir, tilleul pour purifier et drainer. C'était bon, mais j'ai pas du tout vu de différence. J'ai pas senti un effet drainant. Bon, j'ai pas spécialement fait attention à ce que je mangeais à ce moment-là, mais j'ai pas senti de différence. Donc je ne rachèterai pas. C'était agréable à boire, ça donne un petit goût quand on met ça dans sa bouteille d'eau. Mais sinon, pour moi, pas de réel intérêt. En même temps, on était en plein hiver, donc je voulais faire une cure de magnésium. Là, c'est magnésium et B6, détente, équilibre nerveux et musculaire, toujours de chez Florence Nature. Et comme pour la boisson détox, je n'ai pas vu de différence, je n'ai pas senti de tonus particulier, on parle souvent de cure de magnésium quand on est stressé, quand on est fatigué, j'ai pas vu de différence, donc je ne rachèterai pas non plus. Alors comme toute bonne blogueuse, youtubeuse qui se respecte, je suis fan des Yankee Candle, et il y a eu un moment où j'ai eu plusieurs tartelettes, donc maintenant qu'elles sont toutes finies, je peux vous les montrer. J'en ai deux ici qui sont Red Velvet et Cranberry Ice. Je vous avoue que je ne sais plus laquelle est laquelle, ça fait un peu longtemps. Je crois que celle-là c'est Cranberry et celle-là c'est Red Velvet. Et elles sentent bon, mais pour moi ça sent les fruits rouges. Et bon, je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont un peu finies maintenant, un peu passées, mais voilà. Une bonne odeur, mais c'est pas quelque chose qui m'a transcendée. Dans la même catégorie des odeurs que j'ai bien aimées mais qui m'ont pas transcendée, on a celle-ci qui est la pineapple, je sais même pas comment on dit, ananas, cilantro, qui sentait bon, une odeur exotique évidemment, mais encore une fois, pas une odeur qui m'a transportée dans les tropiques, donc je ne rachèterai pas. Et par contre, dans les odeurs que j'ai vraiment bien aimées, dans les premières que j'ai achetées, c'était Summer Scoop, donc c'est glace à la fraise, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça sent vraiment la glace à la fraise quand on le fait brûler. Ça, c'est vraiment une odeur d'été qui remplit toute la pièce et ça peut être un peu écœurant au bout d'un moment parce que ça sent vraiment fort. Mais franchement, celle-là, je la rachèterais. En plus, elle est rose, alors j'ai envie de vous dire. Celle-ci, c'est la célèbre Clean Cotton que beaucoup de gens ont. Moi, en fait, j'en ai un stock parce que une fois, j'en ai commandé sur Amazon et au lieu de prendre une tartelette, sans faire exprès, j'en ai commandé 10. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Donc, je me suis retrouvée avec un stock de Clean Cotton et heureusement, ça sent bon, ça sent le frais, ça sent le propre. C'est pas trop entêtant. Voilà, un bon achat. Et j'en ai encore, donc je ne rachèterai pas. Toujours dans les premières que j'avais découvertes, on a Garden Sweet Pea et Midsummer's Night. Et celles-ci sont de très bons. Encore une fois, l'odeur est un peu passée, mais je me souviens que c'était une odeur qui ne m'a pas dérangée, qui était agréable, qui remplissait bien la pièce sans être écœurante. Et celle-ci, par contre, je me souviens de l'odeur. C'est une odeur un peu masculine et un peu, je sais pas, peut-être boisée. Celle-là, je l'ai kiffée. Je crois que je la rachèterai éternellement. Il faut que je m'en rachète d'ailleurs. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et ma préférée de tous les temps, pour l'instant, c'est celle-ci, qui était en fait une jarre que j'ai recyclée en tartelette, énorme tartelette. J'avais même montré comment je faisais dans un article. Si ça vous dit, je le mettrai en barre d'infos. Et c'est Christmas Cookie, qui comme son nom l'indique sent le cookie, mais alors là c'est une odeur hyper gourmande, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un gâteau dans la pièce tellement ça sent bon, ça donne faim, c'est peut-être son seul défaut, mais alors là, celle-là aussi, je crois que j'en rachèterai des jarres et des jarres, je ne l'ai pas encore fait mais ça ne saurait tarder. Un achat que j'avais fait à Londres et que j'ai oublié de vous montrer dans mon haul d'ailleurs parce qu'il était terminé, ce sont des strips pour le nez, pour les points noirs. Comme vous le savez, c'est ma grande dégoûtance sur mon visage, ce sont mes points noirs. Et donc j'avais acheté ceci qui était au tea tree et à la noisette je pense. Et donc il y en avait 6 et il fonctionnait
Franchement bien. J'en ai testé d'autres. Ici en plus ils venaient de chez Boots, donc c'est pas du tout un truc cher. C'était peut-être 5 euros, c'est le prix à mon avis d'une boîte normale. Mais j'en avais acheté d'autres chez Kruidvat je pense. Et ceux-là vont être dans une autre catégorie de vidéos parce que c'était pas du tout le même effet que ceux-là. Ceux-là ôtaient les points noirs. C'est pas que vous vous retrouvez avec un nez complètement clean après, mais ça nettoie quand même un peu. Donc c'est tout ce que je demande. Et je suis bien triste de ne pas en avoir pris deux boîtes parce que franchement j'aurais dû. Tant qu'on est dans les produits un peu English, j'ai terminé un baume de Carmex il y a déjà quelques mois de ça. J'aime beaucoup ce baume parce que, comme je vous ai déjà dit, il hydrate bien. Bon, c'est que du chimique, c'est des dérivés de pétrole, c'est de la paraffine, enfin c'est dégueulasse la compo. Mais c'est un des seuls baumes qui ne me donne pas une sensation de lèvres sèches en dessous. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Je suis pas sûre. Peut-être en hiver, s'il fait vraiment froid et que j'ai besoin vraiment d'une bonne couche, parce qu'il est vraiment bien épais. Oui, il est vraiment. C'est un baume rassurant. Il est bien cocooning, quoi. Mais je suis pas sûre, parce que vraiment la compo, c'est à vomir, quoi. Donc, je ne sais pas, je me tâte. Pour aller dans l'opposé et passer au bio, un achat que je ne réitérerai pas, je le dis d'avance, c'est le dentifrice bio de la marque Cora. Et je ne le rachèterai pas tout simplement parce que il est à la menthe bio, mais il n'a pas du tout le goût de menthe. Et qu'un dentifrice ne mousse pas, ça ne me dérange pas. C'est la même chose pour les shampoings, c'est pas pour ça que ça ne nettoie pas. Mais il n'avait pas du tout de goût de menthe, ni frais, ni menthe fraîche. Donc au final, je me lavais les dents et j'avais pas de petit goût rafraîchissant. Et je dois bien dire que ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc voilà, il n'était pas très cher, c'est la marque Cora. J'ai même pas regardé la compo. Bon, je suppose que si c'est bio, cosmétique bio, charte cosmé bio, ça doit être ok comme compo. Mais je ne le rachèterai pas, je préférerais me tourner vers d'autres genres de dentifrice bio. Restons dans le nature, j'ai terminé 2 flacons d'huile essentielle de lavande vraie, un de chez Aromazone et l'autre de chez Phytosun. Et la lavande, c'est une huile essentielle que je rachète dès que j'ai terminé un flacon parce que c'est détendant, déstressant, désinfectant. Enfin, c'est une huile que j'aime beaucoup, une huile essentielle que j'aime beaucoup. Apparemment, les huiles essentielles d'Aromazone ne sont pas spécialement les meilleures du marché. Et j'ai remarqué que quand on les utilisait pour diffuser, donc dans un diffuseur avec de l'eau, celle de Phytosun sentait plus que l'Aromazone. Maintenant, Phytosun est un peu plus cher, Aromazone c'est vraiment bon marché. J'ai envie de dire, voilà, c'est un petit peu normal aussi. Moi j'ai bien aimé les deux, je continue à me fournir chez Aromazone pour l'instant, mais c'est pas impossible que j'achète du Phytosun à l'avenir. Lors d'une de mes virées chez Kruidvat, je m'étais acheté le dissolvant de la marque, et c'est le dissolvant avec la petite pompe, ce que je trouve assez pratique à utiliser. Il ne coûte pas cher, 2-3 euros peut-être, il n'y a pas d'acétone dedans, il enlève bien le vernis, ça sent le dissolvant normal, c'est pas comme un bain dissolvant qui va moins sentir, mais franchement, pour le prix, un bon achat. C'est pas impossible que je le rachète, pour l'instant je l'ai remplacé par un dissolvant de chez Primark, qui m'a coûté 1 euro et qui est une bouteille 2 fois comme ça, donc bon, voilà. Mais sinon, bon produit, franchement ça vaut la peine. Et je termine avec 2 masques qui se ressemblent un peu mais qui n'ont rien à voir. C'est le masque dégueulasse pâte matité végétale des Instituts Flegg de Yves Rocher et le masque à l'argile verte et à la menthe de Cattier qui est complètement dégommé parce que je l'ai coupé pour le racler jusqu'au fond. Comme vous savez, j'aime bien la marque Cattier, par contre Yves Rocher, je m'en défais un peu pour les soins, et effectivement, quand on voit la composition des deux, qui sont donc des masques, celui-là aussi, il ne le dit pas, mais c'est censé être un truc vert qui ressemble à de l'argile, donc ça fait un peu genre, ouais, c'est nature. La compo, elle nous donnerait des boutons rien qu'à la regarder, tandis que là, ben, c'est de l'eau, du kaolin, de la menthe poivrée, voilà, enfin, je ne vous dis pas tout, hein, mais je veux dire, Cattier, sa réputation n'est plus à faire. C'est une marque à la compo, je pense, très bonne. Et tandis que ça, ben voilà, c'est du greenwashing. Donc, je ne l'ai même pas terminé pour tout vous dire. Ça faisait des années que je l'avais, et même si j'essaie de terminer mes produits, là, j'en peux plus. J'en peux plus de me mettre des trucs dégueulasses sur la peau. Donc, celui-là, il reste le fond du tube, mais j'abandonne. Et en plus, il
il faisait rien, tandis que celui-là, je vois une différence sur ma peau quand je l'utilise, donc j'ai envie de vous dire, je préfère payer un petit peu plus cher du Ducatier et avoir de la bonne qualité plutôt que de mettre 3, 4 euros, 5 euros, j'en sais rien, chez Yves Rocher, et de me mettre du caca sur le visage. Voilà. Bien que le caca, ce sera encore plus naturel. Voilà, j'ai terminé. Et en plus, je pense que la vidéo sera pas trop longue. Je vais fractionner en petites vidéos, j'espère, parce que franchement, c'est exagéré, j'accumule de trop. Et au lieu de vous faire ça chaque mois, j'attends de faire par thème et je vais arrêter. Ici, je vais vider tout ce que j'ai. Chéri va être content qu'on va pouvoir tout jeter parce que ça encombre chez nous. Et puis après, je vous jure, j'essaierai d'être plus régulière parce que là, c'est trop, c'est trop. Oh my god, c'est trop. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, d'avoir mon avis sur les produits que j'ai terminés. En général, comme je vous dis, j'essaie toujours de terminer mes produits, donc même si la vie est bon ou mauvais, ben voilà, hein, faut pas gaspiller dans la vie, faut pas jeter comme ça. Mais il y a des produits pour lesquels c'est pas possible, tout simplement. Donc, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.